Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, BFM TV et RMC victimes d'une panne d'électricité géante. Une nouvelle chroniqueuse de choc dans Touche pas mon poste et David Pujadas justifie son choix de ne pas parler du livre de Valérie Trierweiler. Et on commence avec cette incroyable panne d'électricité ce matin sur BFM TV et RMC. La radio et la chaîne d'information en continu, tout comme les chaînes RMC Découverte et BFM Business, sont installées dans le même immeuble dans le 15e arrondissement de Paris. Le bâtiment a été victime ce matin d'une panne d'électricité géante. Les locaux ont d'abord été plongés dans le noir, puis toutes les antennes ont cessé d'émettre à 7h28. Les matinales de Jean-Jacques Bourdin et de Christophe Delay ont donc été interrompues. Écran noir sur BFM TV, plus de son sur RMC pendant plus de 40 minutes. Un accident absolument incroyable. BFM TV a réussi à reprendre l'antenne à 8h10 en rediffusant son journal de 7h, puis en direct à 8h30 pour le passage d'antenne entre première édition et Jean-Jacques Bourdin qui recevait Laurent Wauquiez. Écoutez. Il est 8h30, désolé pour cette matinée un petit peu agitée. Perturbée, voilà, dû à un incident électrique majeur. Voilà, on revient demain. Oui, on revient demain, on sera là, et Jean-Jacques est là, avec Laurent Wauquiez. Il vous attend dans un instant, on sera là évidemment dès 6h. Première édition commence dès 4h30, et encore toutes nos excuses. Ça n'arrivera plus. Bonne journée. Bien, je crois qu'on est à l'antenne. On est à l'antenne ou pas ? Oui ? Bon, alors on est à l'antenne avec Laurent Wauquiez. Vous savez, d'abord bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Alors ce matin, c'est un peu bousculé. On a eu une énorme panne électrique. La radio est tombée en rade, les télévisions sont tombées en rade, l'immeuble est tombé en rade, et miraculeusement, la lumière revient avec vous. La lumière revient. Voilà, c'est le vrai Jean-Jacques Bourdin, on précise, c'est pas Nicolas Canteloup. Cyril Hanouna recrute Nabila pour Touche pas à mon poste. C'est une annonce surprise qui a eu lieu hier soir sur le plateau de l'émission. Cyril Hanouna a annoncé à ses chroniqueurs et aux téléspectateurs que la starlette de télé-réalité rejoignait la bande de Touche pas à mon poste pour un essai de 3 mois. Une annonce qui a beaucoup divisé les fans de l'émission sur les réseaux sociaux, mais Cyril Hanouna justifie son choix d'avoir une experte de la télé-réalité autour de la table, alors qu'on sait que les autres chroniqueurs ont souvent la dent très dure contre ces programmes. Nabila fera ses grands débuts dès lundi prochain. Nous aussi on est en panne de micro. TF1 a présenté hier toutes les nouveautés de Danse avec les stars. Un lancement en grande pompe auquel nous avons assisté. Les 11 candidats et leurs partenaires de danse ont été présentés à la presse. De nouvelles épreuves vont faire leur apparition, comme le Switch Up, où les candidats changeront de danseur ou de danseuse. Les stars devront aussi danser entre elles sans leurs partenaires. Un prime sera entièrement consacré à une star internationale qui rejoindra le jury le temps d'un soir. Dans le jury, justement, on retrouve M. Pokora cette année à la place de Shaim. M. Pokora qui avait remporté la première saison et qui fait partie de la grande famille de DALS, selon Vincent Cerruti au micro d'Europe 1. M. Pokora fait évidemment partie de la famille. Il a remporté la première saison de Danse avec les stars il y a presque 5 ans en arrière. Et tous les ans, il vient assister à l'émission, donner ses petits conseils. Donc là, il ne va pas s'intéresser à la technique, mais plus à l'artistique et donner des conseils d'endurance avec les entraînements de 5 à 8 heures par jour. C'est vrai que c'est très intense. Les artistes mettent leur carrière et leur vie personnelle entre parenthèses pour beaucoup de semaines. Donc c'est bien de l'avoir. Et puis c'est quelqu'un lui aussi très humain. Et je pense qu'avec Jean-Marc, Chris et Pietra, ça va former un jury très très sympa. Autre concours de talent, prochainement sur France 2, il est baptisé Prodige. Prodige mettra en compétition des jeunes talents du classique dans 3 catégories, la danse, la musique et le chant. Les candidats seront âgés de moins de 16 ans. Le Parisien dévoile ce matin le nom des 3 jurés de l'émission. On retrouvera donc le danseur étoile Patrick Dupont, le violoncelliste Gauthier Capuçon et la soprano Elisabeth Vidal. Cette émission sera présentée par Marianne James prochainement sur France 2. David Pujadas justifie le choix du 20h de France 2 de ne pas parler du livre de Valérie Trierweiler. La semaine dernière, de nombreux observateurs s'étaient étonnés que le 20h de David Pujadas fasse le service minimum sur la sortie du livre de Valérie Trierweiler. Hier, le journaliste a publié un billet sur le plus du Nouvel Obs pour s'expliquer. Nous assumons de faire des choix, de hiérarchiser l'information. Selon lui, ce n'est pas parce que tout le monde en parle qu'il faut en parler, estimant qu'il s'agit d'un livre privé. Il balaye au passage toutes les accusations de connivence avec l'Élysée. Et David Pujadas s'interroge, et si de temps en temps pouvait dire stop, si de temps en temps pouvait ne pas se laisser happer par le courant. Une tribune à retrouver en intégralité sur le plus du Nouvel Obs. Je sais pas ce que c'est un livre privé, parce qu'un livre par définition c'est public. Une animatrice d'Énergie 12 quitte la présentation du MAG. Le MAG, c'est l'émission de fin d'après-midi qui s'intéresse uniquement à la télé-réalité. Caroline Receveur, la co-présentatrice de Mathieu Delormeau, a annoncé hier à l'antenne qu'elle quittait l'émission pour se consacrer à des projets personnels aux États-Unis. Mais selon nos informations, la jeune animatrice ne se retrouve plus dans cette émission et a préféré arrêter brutalement sa collaboration. Ouais, elle a arrêté immédiatement, elle a dit voilà c'est fini, je m'en vais, au revoir.
soir. Enfin, elle a fini l'émission, mais elle a arrêté on la retrouvera pas aujourd'hui. Voilà, Et Mathieu, il le savait pas qu'elle allait arrêter, Mathieu Delormeau? Bah oui, il le savait. Il le savait quand Il le même. savait. Ouais. Et il présentera seul l'émission désormais, comme il l'a annoncé hier. Autre chose? Non. c'est Merci. Alexandre Bompard, le PDG de la FNAC et ancien patron d'Europe 1, affirme qu'il ne sera pas candidat à la présidence de France Télé. Son nom circule beaucoup pour succéder à Rémi Pfimelin l'année prochaine, mais Alexandre Bompard a démenti cette rumeur. Je ne suis pas candidat à la présidence de France Télévisions et je ne le serai pas plus demain, a-t-il déclaré lors de la soirée des 70 ans du Parisien. Et puis Le Monde envisage de supprimer la version papier de son supplément télé. Lancé il y a près de 30 ans, le supplément... 30 ans oui, dans les années 80. Le supplément radio-télé du week-end pourrait prochainement disparaître. La réflexion est en cours et la décision sera prise la semaine prochaine. Le Monde a réalisé une enquête auprès de ses lecteurs qui montre que ce supplément n'est pris en main que 1 à 3 fois par semaine, pas suffisamment donc. Et c'est vrai que les programmes sont aujourd'hui disponibles partout sur Internet ou sur les téléviseurs. Et on termine avec le chiffre du jour. 70, le nombre de départs qui pourrait avoir lieu à Libération. Selon les infos du Figaro, les nouveaux propriétaires de Libé vont présenter leur projet de réorganisation lors d'un comité d'entreprise lundi. Le nouveau directeur opérationnel du journal, Pierre Friedenreich, a affirmé récemment que trop de journalistes de Libération étaient trop peu productifs. Le quotidien devrait largement se redéployer désormais sur le numérique.